Je vous avais préparé encore un autre exercice en comptabilité analytique. Vous avez ici un tableau de répartition des charges indirectes. Établir le bilan de répartition des charges indirectes en appliquant la méthode d'imputation rationnelle aux charges fixes, selon les coefficients ci-dessous. Alors, vous avez 1,1 pour la section entretien, 0,8 pour la section administration, 0,9 pour la section achat, 1 pour la section de production, 1,2 pour la section distribution. Alors, si vous ne comprenez pas ce que ça représente ces chiffres, je vous invite à voir les autres vidéos que j'ai préparées à ce sujet sur la méthode d'imputation rationnelle des charges fixes. Ici, on a des charges indirectes à répartir sur les différents centres. Dans les centres auxiliaires, on a l'entretien et l'administration, et dans les centres principaux, on a l'achat, production et distribution. Vous avez dans les charges variables 4 000 euros achat de matières premières, rien en charge fixe, et puis les charges d'entretien et réparation, vous avez 6 000 en charge variable et 2 000 en charge fixe. Ça va être réparti selon les pourcentages indiqués dans le tableau. La matière première, pareil, donc ça va se répartir sur ces centres selon ces pourcentages. Et puis vous avez les charges de personnel, 8 000 euros charge variable, 12 000 euros charge fixe, qui va se répartir selon les pourcentages que vous avez dans le tableau. Et dans la répartition secondaire, on va répartir les charges auxiliaires qui sont ici selon les pourcentages que vous avez ici. L'entretien va répartir ses charges indirectes 25% pour chaque centre et l'administration va répartir ses charges indirectes 40% pour l'achat, 30% pour la production et 30% pour la distribution. Voilà l'exercice. Je pense que vous avez bien compris cet exercice. On va voir comment on peut répondre à ce genre d'exercice. Je vais effacer tout ça pour que ça reste plus visible pour vous. Je vous avais déjà préparé la réponse à cette question. Donc, je prendrai ma réponse à côté du tableau pour que je puisse vous expliquer ce qu'il faut faire pour répondre à cette question. Alors, on va agrandir un peu nos deux tableaux côte à côte. Comme ça, je vous expliquerai étape par étape ce qu'il faut faire pour répondre à ce genre d'exercice que vous devez faire certainement si vous faites de la comptabilité analytique. Alors, on va prendre nos chiffres. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, la première étape, c'est d'intégrer en fait deux colonnes. Dans chaque section, on doit intégrer deux colonnes, une colonne pour les charges variables et une autre colonne pour les charges fixes. Pareil pour l'administration, pour l'achat, pour la production, pour la distribution. Une fois que vous avez deux colonnes par section, on commence à distribuer les charges indirectes en fonction des pourcentages que vous avez dans le tableau. Par exemple, l'entretien a 10% de charges indirectes. On commence par la matière première. Vous avez 4 000 euros dans la matière première. Ces 4 000 euros vont se répartir en fonction des pourcentages que vous avez ici. Et puisqu'on n'a rien en charge fixe, on va simplement se contenter de répartir ces 4 000 euros sur des charges variables. Alors, on commence par l'entretien. L'entretien, on a 10% de charges variables. Alors, 4 000 fois 10%, ça vous donne 400 qu'on va mettre dans la colonne charges variables. CV, c'est charges variables. Les charges fixes, il n'y en a pas, parce qu'ici, il n'y a pas, donc on ne va rien mettre. Pour l'administration, vous avez 15%, et 15% de 4000, ça fait 600, c'est ce que vous voyez ici. La production, vous avez 40%, 40% de 4000, ça fait 1600, c'est ce que vous voyez ici. Et la distribution, vous avez 5000, 5000 de 4000, ça fait 200, c'est ce que vous voyez ici. Et dans les charges fixes, il n'y en a pas. On passe à l'entretien et réparation. Vous avez 6000 dans les charges variables. On va commencer par les charges variables. Donc, on va distribuer ces 6000 en fonction de ces pourcentages. Vous avez par exemple 10%
pour la section entretien, on va aller chercher notre charge variable dans l'entretien et on va calculer 10% de 6000. 10% de 6000, ça fait 600. Et dans la colonne des charges fixes, vous avez ici 2000. On va calculer 10% de 2000, ça fait 200. C'est ce que vous voyez ici dans la colonne charges fixes au niveau entretien. Et puis pareil pour les autres, vous avez l'administration 10% de 6000, ça fait 600, et 10% de 2000, ça fait 200. Pareil pour l'achat, vous avez 40% de 6000, ça fait 2400, et 40% de 2000, ça fait 800. Production, vous avez 20%, 20% de 6000, ça fait 1200, et 20% de 2000, ça fait 400. Distribution, on a ici 20%, donc 20% de 6000, ça fait 1200, et 20% de 2000, ça fait 400. Alors, on continue, on passe à la charge de personnel. Vous avez 8000 dans les charges variables et 12000 dans les charges fixes. Donc, on va répartir ça en fonction des pourcentages que vous voyez dans le tableau. On commence par 20% pour l'entretien. Donc, pour les charges variables, on va multiplier 8000 par 20%. Ça fait 32 000. Et pour les charges fixes, on va multiplier 12 000 par 20% et ça fait 2400. Pour l'administration, vous avez 10%. Donc 10% de 8000, ça fait 1600. Et 10% de 12 000, ça fait 1200. L'achat, vous avez 20%. Donc 20% de 8000, ça fait 3200. Et 20% de 12 000, ça fait 2400. Production, vous avez 20%, ça va être la même chose. Et distribution, vous avez 30%. 30% de 8000, ça fait 4800. Et 30% de 12 000, ça fait 3600. Voilà, on vient de faire la première répartition, ce qu'on appelle la répartition primaire. On va calculer maintenant le total de la répartition primaire. Ce qu'on fait, simplement, on va calculer le total de tout ça, de toutes les colonnes en fait. 4000 plus 6000 plus 8000, ça fait 26 000. 2000 plus 12 000, ça fait 14 000. 400 plus 600 plus 3200, ça fait 4200. 200 plus 2400, ça fait 2600. 600 plus 600 plus 1600, ça fait 2800. 200 plus 1200, ça fait 1400. 1200 plus 2400 plus 3200, ça fait 6800. Et ainsi de suite, vous allez continuer à faire le total de chaque colonne et vous obtenez le total de la répartition primaire. Là, c'est une étape très importante. Une fois qu'on arrive à cette répartition primaire, on oublie un petit peu tout ce qui est avant parce que le but, c'est d'arriver à ce stade-là de répartition des charges. Maintenant, pour la suite du tableau, on va chercher à calculer les charges imputées. Ça veut dire quoi les charges imputées? C'est des charges qui sont adaptées à l'activité réelle de chaque centre. Il y a par exemple des centres, si je regarde un petit peu les coefficients, vous avez par exemple ici le coefficient 1,1 pour la section entretien. Ça veut dire quoi pratiquement cela? Eh bien, ça veut dire que la section entretien a fonctionné plus que d'habitude, 10% de plus que d'habitude. C'est ça ce que ça veut dire. Et la section administration, on n'a pas travaillé comme d'habitude, mais 20% moins que d'habitude. On a travaillé 20% moins que d'habitude. Là, dans la section achat, on a travaillé 10% moins que d'habitude. Et là, on a un coefficient de 1 dans la section production. Ça veut dire qu'on a produit, on a travaillé dans cette section exactement comme d'habitude. On est dans une activité normale de l'entreprise au sein de la section production. Là, vous avez 1,2. Ça veut dire que dans la section distribution, on a travaillé 20% plus que d'habitude. Parce que
1,2, c'est 120%, c'est-à-dire 20% de plus que d'habitude, que l'activité normale. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, on va voir comment on peut compléter le reste du tableau. J'essaye d'aller doucement parce qu'il y a des élèves qui nécessitent de se concentrer pour bien comprendre les démarches. Si j'explique très rapidement et que je brûle des étapes, je laisserai plein d'élèves sur le côté. Maintenant, on va passer aux charges fixes imputées. Donc là, vous avez le coefficient d'imputation rationnel. Vous avez 1,1 pour l'entretien, 0,8 pour l'administration, 0,9 pour l'achat, 1 pour la production et 1,2 pour la distribution. C'est les mêmes chiffres que ce que vous avez ici. C'est exactement les mêmes. Donc, vous les prenez, vous les placez ici. C'est juste pour simplifier le calcul. Alors, après, ce qu'on va faire, je vais effacer un peu parce que ça devient peu lisible. Je vais effacer ça pour que ça soit lisible. Au moins, les totaux de la répartition primaire. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est de multiplier les charges fixes que vous voyez ici. Donc ça, c'est des charges fixes. Ça, c'est la colonne des charges fixes. Ces charges fixes, ces charges fixes. Et ça, c'est charges fixes. On va multiplier ces charges fixes par le coefficient pour les adapter à l'activité de l'entreprise. Et donc, on va obtenir des charges fixes imputées. C'est bien les charges qu'on va prendre en considération. Ce n'est pas les charges réelles que vous avez dans la répartition primaire qu'on va prendre en compte, mais c'est les charges fixes imputées. Alors, 2600 fois 1,1, ça vous donne 2860. 1400 fois 0,8, vous avez 1120. 3200 fois 0,9, ça fait 2880. 2800 fois 1, ça fait la même chose. 4000 fois 1,2, ça fait 4800. Et voilà vos charges fixes imputées. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit trouver totale répartition primaire après l'imputation rationnelle. Ça veut dire qu'on va rassembler les charges variables qui restent les mêmes avec les charges fixes imputées qu'on vient de calculer. Donc, pour que ça soit clair, donc je vais mettre les mêmes couleurs pour que ça soit clair. Alors, vous avez 4200 plus 2860, ça vous donne 7060. 2800 plus 1120, ça vous donne 3920. 6800 plus 2880, ça vous donne 9680. 6000 plus 2800, vous avez 8800. 6200 plus 4800, ça fait 11 000. Voilà comment ça s'effectue le calcul du total de répartition primaire après l'imputation rationnelle. Maintenant, on doit vider les centres auxiliaires que vous voyez ici. Donc, ils sont repris dans des lignes ici. Pour les vider, qu'est-ce que ça veut dire les vider? C'est-à-dire transférer leurs charges indirectes vers d'autres centres qui sont principaux dans l'entreprise. On commence par l'entretien. L'entretien va transférer sa charge indirecte vers les autres centres en fonction des pourcentages que vous avez ici, 25% pour chaque centre. Donc, l'administration va prendre 25%, ça fait 1765. Les autres centres, c'est la même chose, ils vont avoir la même somme de charges indirectes. Voilà, on a vidé ici le centre entretien. Si on fait le total des charges indirectes dans le centre entretien, on a 0. Et puis on passe à la section administration. On va vider les charges indirectes de ce centre auxiliaire qui est l'administration. On a un total de charges indirectes dans ce centre de 5685. Ça vient d'où ce chiffre? C'est simplement le total de 3920 plus 1765. Ça vous donne ce chiffre. 1765, c'est des charges indirectes qui viennent de l'entretien.
on va calculer la répartition de ces charges sur les autres centres en fonction des pourcentages que vous voyez ici. 40%, 30%, 30%. Donc ça va faire quoi? Donc ça va faire 40% de 5685, ça fait 2274. Et 30% de ce chiffre, ça fait 1705,5. Pareil ici, parce que c'est le même pourcentage. Après, une fois qu'on arrive à cette étape, il reste juste à totaliser les charges indirectes dans les centres principaux. Donc vous avez totale répartition secondaire. Dans les centres auxiliaires, on a 0. On doit avoir 0 en tout cas. Et dans les autres centres, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le total des charges indirectes. Vous avez 9680 plus 1765 plus 2274, ça vous donne le chiffre que vous voyez ici de 13 719. La même chose ici, vous allez faire le total de ce chiffre plus ça vous donne celui-là. Et puis ça, plus ça, vous avez 14 470. Voilà, votre travail est fait. Bravo et félicitations, vous avez réussi votre exercice. Merci d'avoir suivi cet exercice et à très bientôt.